suivante, quand même, logiquement. Voilà. Donc, autre poème. اسمه شخصه وافهم معناه وجه وجهك لوجهه. Donc il se connaît lui-même. Il y a nécessité d'y insister. Donc elle insiste. C'est la racine shin del del. L'idée de force, de renforcement. Alors pas la force au sens de l'épreuve, pas la force, la force physique par exemple. Les noms divins, les récits du prophète, paroles rayonnantes sur un groupe haineux. Ni passé, ni présent, ni futur, en ta précieuse compagnie, seul François-Sophie atteste que Madame Farida a suivi avec enthousiasme et assiduité la session d'août 2017 du 19/08 au 27/08. Nous félicitons pour son enthousiasme. Hadda également. Hassana. Je voudrais commencer par remercier d'abord tous les participants parce que bien sûr la reconnaissance envers Nafissa est importante et en même temps elle est évidente parce qu'on voit tout ce qu'ils nous ont apporté à ce stage et tous les efforts que ça leur a demandé et bien sûr particulièrement Nafissa pour ce stage-ci. Je voulais remercier Nafissa pour sa générosité, Younes pour sa sincérité qui donne une belle confiance et Tayeb pour toute la lucidité qu'il a eue pour enseigner. Voilà. Merci. Ce qui était assez émouvant, c'était au niveau de la langue arabe, l'impact que ça a eu en fait. Je remercie énormément aussi Nafissa parce que ce que tu m'apprenais, j'avais l'impression que ça passait naturellement, il n'y avait pas d'obstacle, c'était fluide et je comprenais ce que je faisais. Même... Et étant moi-même de cultures diverses, notamment ayant des origines juives, je suis content qu'on m'ait accepté en tant que musulman, que musulman spirituel on va dire, et non pas musulman identitaire. Je vous remercie tous. Très touchée par la douceur et l'intensité aussi de cette semaine. Je me tourne tout particulièrement envers Tayeb parce qu'il m'a ouvert des portes, et tout particulièrement, si ce n'est sur l'enseignement sur lequel je peine, j'ai un chemin ici, Inch'Allah. Alors, donc j'ai 58 ans et je suis conseil en finance d'entreprise indépendant au Luxembourg. Donc je suis venu ici dans une autre tentative
d'apprendre l'arabe. Et là, ça a été différent. Parce que déjà, l'arabe que nous avons utilisé, c'est un arabe que j'utilise tous les jours. Puisque d'habitude, ce qu'on apprend quand on nous apprend la langue arabe, on nous apprend à réserver un billet d'avion, à une conversation artificielle pour se présenter ou aller dans un restaurant. Et ça, pour moi, c'était très difficile à mémoriser, surtout parce que j'en voyais pas l'utilisation pratique. Alors que là, nous avons utilisé des textes que nous connaissons, que nous utilisons tous les jours, et donc on avait un arabe voilà, qu'on pouvait mettre en pratique immédiatement. Ça change tout. Le fait qu'il y avait en plus donc l'enseignement pendant les cours, mais aussi le soir, de ce que c'était la spiritualité dans l'islam, et puis la mise en pratique avec la vie spirituelle, où on récite, on répète, on chante. Et aussi, là aussi, on rentre dans le texte, parce qu'on entend, ah, là je reconnais un cas direct, chose que je ne savais pas en arrivant. Je reconnais maintenant pourquoi est-ce que je mets A, je dis A plutôt que ou plutôt que I. Voilà, donc des choses comme ça, et là je te reconnais, donc tu le mets immédiatement en pratique. Donc oui, le fait d'être en bulle, donc moi je dormais là, donc j'étais toujours là, donc je ne suis pas sorti. Et donc on rentre effectivement dans une sorte de bulle. Ouais. Alors il y a les livres aussi qui sont une belle bibliothèque qui est ici, une bibliothèque très particulière, donc qui donne déjà une certaine vision du monde, puisqu'il y a des livres de géographie, des livres de philosophie, des livres d'ésotérisme, mais pas que l'ésotérisme musulman, l'ésotérisme chrétien, l'ésotérisme juif, voilà. Donc il y a aussi tout cet environnement qui, vous pouvez prendre des livres, on y avait beaucoup de Coran, de différentes choses. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui ne serait pas musulman pourrait pas profiter de la même façon, c'est peut-être un peu difficile. C'est préférable. En tout cas, il vaut mieux être sympathique. Si on veut le faire, c'est mieux d'avoir une sympathie pour l'islam, pour ses textes, pour sa culture. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Moi, c'est Ridwan, j'ai 25 ans, je suis étudiant en gestion. Au fond, toutes les sciences religieuses sont produites par l'homme. Et ce qu'offre de différent le soufisme comme science, c'est acquérir un autre type de science, de connaissance. Et c'est de ce point de vue-là où j'étais vraiment intrigué par le soufisme et j'avais envie d'en savoir plus. Le caractère intensif du stage est important pour une petite semaine comme celle-là, mais au final, une semaine, c'est juste ce qu'il faut pour bien s'imprégner dans une expérience pareille. Un des slogans du stage, si on peut dire, c'était de reprendre un adage qui dit « Man vaqa arafa ». Et je me souviens que ma maman ajoutait aussi souvent « Wa man arafa gharaf ». Et ce qui veut dire celui qui goûte sait, et celui qui sait, il plonge ses mains pour prendre encore et encore. Donc voilà, petite pensée pour ma maman. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ici pour témoigner. J'ai eu envie justement de vous partager mon expérience, pour vous donner envie de connaître et pourquoi pas de venir à la rencontre d'Eric, de Nefissa et de Taïeb Choureif pour un prochain stage avec la Fondation Conscience Soufi. Alors, ce que j'ai ressenti durant ce stage a été très fort. Ce n'était pas seulement un apprentissage approfondi de la langue arabe, mais c'était bien plus. J'avais besoin de faire le vide de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses du quotidien. Et en fait, j'ai fait vraiment le plein de sérénité, d'apaisement et de spiritualité. Donc c'était vraiment très enrichissant pour moi d'être entourée de si belles personnes, de si belles âmes, parce que j'ai vraiment ressenti de la bienveillance autour de moi, des gens que oui, j'aimerais revoir, pourquoi pas
une prochaine fois, même plusieurs fois. Et je sais que le stage ne s'arrête pas là, je vais vraiment continuer dans mon apprentissage à la fois de la langue et dans mon apprentissage, dans mon cheminement spirituel. Voilà, donc merci à toutes et à tous et à toutes ces belles âmes qui m'ont entourée durant cette semaine. Et donc je vous invite, vous qui ne connaissez pas forcément la Fondation Conscience Soufie, à venir à notre rencontre. Voilà, parce que dans ce contexte actuel où l'islam est souvent instrumentalisé idéologiquement et politiquement, où l'islam est souvent mal vu par certains médias, ou critiqué, méconnu. Je pense qu'il est très important, notamment pour ma génération, la nouvelle génération, de connaître ce qu'est le soufisme, ce qu'est la Fondation Conscience Soufie. Toutes ces choses-là, en fait, qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, qui font parler notre cœur et qui nous permettent justement de nous libérer de ce genre d'images que certains ont de l'islam, voilà, alors que finalement, voilà, je pense que ces rencontres sont très très importantes. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis Eric Geoffroy, le président de la Fondation Conscience Soufie. Là, je me trouve dans un beau lieu ici. Je suis à Bellegarde, pas loin de Genève, près de la frontière suisse, où nous venons d'animer un stage de langue arabe sur objectifs spirituels. Donc, c'est une des réalisations de la Fondation. La Fondation a 5 axes. Vous les connaissez, ils sont sur le site, ils sont connus. Ce séminaire ou ce stage émane du premier axe qui est important, c'est l'enseignement et la transmission, qui bien sûr ça comporte les conférences, des séminaires thématiques, des cercles d'échange, etc. Et également ce premier stage de langue arabe qui permet à des personnes qui viennent d'horizons différents, qui ont eu des formations très éparses concernant la langue arabe, de se remettre à niveau ou de progresser. Le but étant toujours d'aller donc vers une meilleure connaissance des textes spirituels. Aussi bien les textes scripturaires, c'est-à-dire le Coran et le Hadith, c'est-à-dire les paroles du prophète, que les textes soufis, enfin les textes donc des maîtres soufis, Razali, Ibn Arabi, Ibn Atallah, etc., etc. Donc c'est une façon de mettre en confiance en fait le lecteur face à ces textes. Là, souvent, on manque de confiance en soi pour aborder le Coran, la parole du prophète et les maîtres soufis. Il y avait 3 niveaux, donc débutants, et puis gens plus avancés, et puis un 3e niveau. 25 participants. Je crois que tout le monde a été vraiment heureux de pouvoir, et ému parfois. On a eu donc des témoignages, des grands témoignages d'émotion, de pouvoir participer à ce stage, encore une fois, qui est une première. Une première pour nous, donc pour la Fondation, mais avec un suivi donc durant l'année, c'est-à-dire que les participants vont avoir un suivi donc de la part des professeurs au cours de l'année, et puis il y a un stage prévu l'année prochaine au même moment pour que les gens puissent accéder à un niveau supérieur, etc. C'est également une première pour les gens qui nous ont accueillis, Laurence et Abdelrani, dans ce merveilleux et nouveau lieu qui s'appelle Quintessence. Et quand on parle donc de spiritualité, la quintessence nous amène à l'essence des choses, à l'essence divine, à l'essence... Ils ont mis à notre disposition tous ces lieux qui viennent d'être fraîchement aménagés et nous espérons refaire donc chez eux l'année prochaine un séminaire
sur ce thème, un stage d'arabe et peut-être encore d'autres activités. Nous espérons vous voir dans telle ou telle activité de notre fondation, les voyages spirituels, il y a des projets aussi actuellement pour traduire, pour faire un commentaire en français du Coran. Il y a des projets de médiation dans la société civile française pour faire connaître un autre visage de l'islam, le vrai visage de l'islam qui est le visage spirituel avant tout. Il n'y a pas de religion sans spiritualité, sinon on tombe dans l'idéologie, etc. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous, ici ou là, et également sur Internet. Merci, au revoir, wassalam.